Salut tout le monde, c'est Xakar, et aujourd'hui on se retrouve pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour la review de 205 live. Alors, pourquoi je fais une review de 205 live tout seul, ça paraît stupide, parce que c'est quand même une chose comme si je vous faisais une review de main event, pas le cas. Donc, 205 live, pourquoi tout seul oh putain, j'ai failli supprimer mes notes comme un con. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, très bien. Hors sujet. Donc 205 live parce que je voulais faire 205 live à NXT, sauf que NXT ils sont pas fait chier, ils m'ont passé live event, donc bah, pas de review du coup. Je vais pas vous faire un review de live event non plus, pas déconner. Donc je vais vous faire une review de 205 live et on va commencer tout de suite par le premier match et le retour de Tajiri. Premier match, comme je vous dis, retour de Tajiri face à Sian Meluta, je crois que c'est un truc comme ça son nom. Alors le match il était court. Il était court, c'est un retour assez décevant, je trouve. Le public, rien à branler. Alors, le public de SmackDown, autant lueur d'espoir à leur réaction au terme de Ziggler qui pourtant était nul, autant là, retour de Tajiri, mec, ça fait 10 piges qu'on l'a pas revu. Silence radio, quoi. Rien à branler. Tu m'amènes Tajiri ou Bo Dallas, c'est la même réaction, quoi. Presque Bo Dallas, il y a une plus grosse ovation. Donc, à ce niveau-là, c'était assez décevant. Sian Meluta, bah, il a pas fait grand chose. Attendez, j'ai regardé mes notes quand même parce que j'ai dû oublier un truc, je le sais. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc le match il était vraiment pas top. Même Tajiri à la fin, on dirait qu'il est surpris. Il disait, attends, c'est fini déjà, ils vont tomber. C'est assez décevant à ce niveau-là. Après, on a Kendrick qui arrive donc pour un segment construction de rivalité, donc ça c'est plutôt cool, ça crée une rivalité entre deux anciens de WWE, peut-être ça aidera quelques Smart à revenir, quelques anciens tout court peut-être, à s'identifier à 205 Live et à la division Cruiserweight. Sinon le segment il est pas top concrètement, donc voilà, donc le point n'est pas accordé, et on passe au segment suivant. Cette review sera pas longue, hein, honnêtement, 205 Live, show de même pas une heure, donc on s'attend pas à un truc de ouf. D'ailleurs le prochain ce sera pas un show d'une heure non plus, ce sera un challenge underground. Bref, je vous dis prochain match, Jack Gallagher contre Tony Nese. Alors Jack Gallagher, il n'y a pas à chier. Alors Tony Nese, j'adore. Mais alors Jack Gallagher, donc avant son arrivée à WWE, rien de particulier au sujet de Jack Gallagher. Depuis le Cruiserweight classique, ce mec, mais c'est fou, il se démarque. En fait, en indie, le problème c'est que c'est quand même assez compliqué de se démarquer, je trouve. Dans le sens où il y a du monde, il y a de bons catcheurs, et par exemple, si tu as du talent in-ring, contrairement à la VE, bah, tu te démarques pas. Là, il arrive dans une division Cruiserweight qui, concrètement, faut le dire, même s'il y a quasiment que de bons catcheurs, il y en a beaucoup qui perdent l'aile. Je pense à Noam Dar, dont on parlera plus tard, Drew Gulak, qui battent de l'aile d'ailleurs, et non pas qui perdent de l'aile. Noam Dar, voilà. Donc, ça, à ce niveau-là, voilà. Donc, il arrive, le mec, niveau micro, c'est nickel. Il est ni heel ni face, sinon c'est quand même le seul heel qui tape dans les mains du public. Il est ni heel ni face, il est juste au milieu, vraiment nickel. Il fait très bien son rôle. Dans le ring, il est... Qui fait des matchs comme lui? Il a tout, il sait tout faire. Et dès son entrée, le mec fait le truc, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon catcheur. Comme on n'en a pas beaucoup à la VE, voire pas du tout. Même, oui, pas du tout. Beaucoup le comparent en Vaudevillains, mais alors là, rien à voir. Les Vaudevillains, c'est personne. Lui, il est là, il fait le job. Sa rivalité avec Daivari, elle est discrète, mais elle est très bonne. Il n'y a pas eu de segment comme je le voulais à Roadblock, mais s'il m'avait mis le duel qu'on a eu à 205 la semaine dernière, satisfait. Ça aurait été un des meilleurs segments de Roadblock, et s'il l'avait fait en kick-off, ça aurait fait un putain de kick-off. Bon, c'est pas le cas. C'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Mais bon, on l'a eu à 205 Live Games, c'était un bon segment. Et là, donc, il affronte Tony Nese. Alors, le match, il est super bon. Après, bah, c'est un peu court, dans le sens où Ariya Daivari vient gâcher la fête. Mais voilà, on construit une rivalité, c'est normal. Tony Nese, par contre, il se cherche un peu le porc. Mais voilà. Daivari arrive, intervient, s'en prend à Gallagher. Le segment est cool, concrètement. Le match, je vous l'ai déjà dit, qui était très cool. Le segment est cool. On a intervention. On a intervention? Oui. Non, oui, ouais. Qu'est-ce que je raconte? Donc après on a les arbitres qui arrivent, tout ça pour les séparer. Donc moi j'attends vraiment la suite de cette rivalité. Et s'ils veulent nous faire un match déjà à Raw pour commencer, parce que Ben Gallagher dans le backstage à Raw, je m'en bats les couilles, je dois le nuder. Si à Raw, ouais, donc pour commencer, au Rumble, pourquoi pas, ouais, un kick-off du Rumble par exemple.
ou à Fastlane, parce qu'à Fastlane, il va rien se passer d'intéressant de toute façon, donc autant mettre quelque chose d'assez divertissant. Voilà, au niveau des points, bien sûr, j'accorde mon point, ce qui fait du coup, on n'a eu qu'un point négatif. Oui, on n'a eu qu'un point tout court d'ailleurs. Donc un point négatif, ce qui nous fait un 1 sur 2. Donc avec ce match, Tony Nice contre Gallagher, s'il veut nous faire une rivalité un jour entre les deux, nos problèmes. Donc on va passer au match suivant qui est... Je fais genre, ça fait 20 minutes alors que c'est marqué là. Noam Dar contre Mustafa Ali. Donc transition. Voilà, donc la transition est faite. Mustafa Ali contre Noam Dar. Alors c'est un bon match. Mustafa Ali, moi je l'attendais vraiment pas. J'attendais déjà pas dans la division Cruiserweight, j'attendais pas la WWE. Et voilà, il est super bon. Il est pas booké comme une bite. Il est pas booké racistement parlant non plus. Donc ça c'est assez cool quand même. Dans le ring, il est hyper divertissant. Son finish, rien à dire de négatif. Il est très très bon. Le match il est bon. Mais Noam Dar, alors Noam Dar c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Mais à la VE, là il est venu se perdre. Concrètement là il est venu. Il était là, il est arrivé à la VE, le contrat il était signé. Il est arrivé à la VE, le contrat il était signé. Il est arrivé à la VE, le contrat il était signé. Je viens de me faire auto-pitié. Donc voilà, pour Noam Dar c'est assez triste quand même. Sa rivalité avec Cedric Alexander c'est pénible. Enfin c'est gênant. Au micro, il est nul. Par contre, ce segment m'a fait rappeler, si vous avez le numéro de l'annonceuse de 205 Live, commentaire. Pas commentaire, si on demande de l'avoir. Privé, vous m'envoyez un privé. Quoi, personne dans mes vidéos, donc commentaire, allez, commentaire. Donc voilà. Ensuite, pour ce match, voilà, c'est tout. Mustafa Ali, voilà. J'ai de l'espoir en toi, mon cochon. Noam Dar, par contre, mon pauvre, j'espère que tu vas partir assez vite. Hein. Tu t'es suicidé dans la VE, désolé de te le dire, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. On va passer tout de suite. Du coup, le point est déclaré bien sûr parce que le match était bon. Donc ça fait 2 sur 3. Et on va passer au 4e point. Le dernier match, transition. Transition faite. Perkins contre Neville, si je dis pas de conneries. Oui, donc c'était un très bon match. Dans le ring très très bon. Qui accorde le point bien sûr. Mais par contre, j'ai un coup de gueule. Au sujet de la WWE. Alors, dans ce match, concrètement, faut le dire, il parle. Ça vous fait peut-être penser à un truc de ouf, mais les deux, il y a un dialogue. Après, moi je m'en rends peut-être compte parce que à WWE, je m'y attends et je vais venir après pourquoi. Je pense que dans l'arène, impossible de le savoir. Mais, en tout cas, moi, et peut-être si vous regardez le match, maintenant que je vous le dis, et osez me dire qu'il ne parle pas à plusieurs reprises, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Le problème avec le 105 Live, c'est donc. En fait, le problème, c'est que. Je me demande si le booker il se pose pas la question très conne s'il se l'a posé certes, mais la question, ah c'est bizarre, on prend des stars de l'indie, ils arrivent et ils font plus rien. Et ben je vais vous dire pourquoi. Déjà c'est parce que vous leur laissez un temps de merde. Et là il leur reste pas un temps de merde. Mais le problème c'est que en indie, je prends un match comme Ricochet ou Will Ospreay. Alors oui, aucun de ces deux-là sont en la VE, mais c'est un exemple concret qui est un très bon match et très bien, très bien chorégraphié. Là, à la VE, les mecs, ils font des matchs une fois par jour, peut-être pas une fois par jour, mais une fois, enfin 6 fois par semaine, quoi. Enfin bref, ils font plein de matchs tout le temps. Forcément, tu peux pas chorégraphier ça comme un grand match, comme un long match. Donc tu te retrouves déjà avec des matchs courts, des matchs avec des rythmes cassés, ce qui est dommage pour les Cruiserweight, parce que forcément, si tu fais par exemple un Cena Corbin, c'est hyper simple à faire. Enfin, c'est hyper simple. Bien, faut prendre ce que je dis avec des guillemets. Je dis pas que je suis capable de le faire. Commencez pas à m'insulter. Ça serait con. De toute façon, le catch, d'ailleurs, ce n'est pas un sport. Donc, on peut se permettre de juger. Même si moi, je me permets de juger aussi le sport. Mais j'aime bien cette citation qui est de. Je sais plus quel youtubeur avait dit ça. Bref, on s'en fout. Hein, c'est complètement hors sujet. Mais voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est normal et c'est triste en même temps. Donc que nos Cruiserweight en soient là. En plus, il y a des Cruiserweight qu'on voit beaucoup plus que d'autres. Bon, Rich Swann, c'est normal qu'on le voit, même s'il n'était pas chaud. Mais par exemple, Perkins, pourquoi pas mettre quelqu'un d'autre, soit directement le mettre, puisque par exemple, je pense au Bollywood Boys qui n'était pas dans le show. Non, qui n'était pas dans le show. Pourquoi tu fais bip? Mais voilà.
Perkins, il est là tout le temps, il fait des matchs tout le temps. Essayez d'organiser vos catcheurs. Déjà, en main roster, vous n'y arrivez pas. Je sais pas pourquoi je vous demande de le faire maintenant. Après, on a un autre problème avec. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, je ne sais plus. Ah si, avec 205 live et 205 live, le fait que les gens soient inintéressés de ce show. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Je pousse un double coup de gueule alors que c'est un très bon show qui obtient une note de 3 sur 4 si je dis pas de conneries. Ouais, 3 sur 4, donc c'est quand même très très bon. On commence bien l'année avec 205 live, contrairement au show du main roster. C'est que, donc le problème avec la division Cruiserweight, c'est que donc elle arrive dans la nullité la plus totale, faut le dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Elle arrive comme ça à Raw, et ensuite il lui crée un show. Alors, à Superstar, ce qui s'est passé quand ils avaient créé Superstar à l'époque, ouais, je vous parle de Superstar parce que c'est assez comparable au niveau du planning, etc. Superstar, ils l'ont créé, ils ont fait un show exceptionnel quand ça a débuté. Comme pour 205 Live, certes, mais à Raw et SmackDown, on avait des shows vraiment construits, vraiment bons, on connaissait tous les catcheurs. Superstar, quand ça a commencé, on avait Undertaker contre... Undertaker contre... Bah, je ne sais plus qui, d'ailleurs. Undertaker contre quelqu'un et Shane McMahon contre Cody Rhodes en Street Fight match. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Rich Swann et Brian Kendrick, bah, c'est pas Undertaker et je sais plus qui, ou Cody Rhodes, et même si Cody Rhodes à l'époque c'était pas un grand nom, mais aujourd'hui non plus, malgré que en indie oui, mais enfin la VE, Cody Rhodes malheureusement c'est pas qui ça devrait être. Mais voilà, tu mets Shane McMahon, je crois qu'il y avait Jericho aussi, je crois, dans le show, ou dans le deuxième, bref. C'est pas pareil, quoi. Je veux dire, c'est pas pareil. Encore, ils ont envoyé Jericho, par exemple, ou Zayn, qui sont des catcheurs Cruiserweight, je tiens à le rappeler. Quoique Jericho, je sais pas s'il est toujours, d'ailleurs. Bon, à l'époque, il était, en tout cas. Ou Kalisto, même, d'ailleurs. Ou même Sin Cara, qui n'était pas au premier show Cruiserweight, ou je ne me rappelle pas. Dans ce cas-là, il a pas fait une sensation. Bref, du coup, voilà. Et en plus, donc, eux, ce qui montre les Cruiserweight à Raw, c'est nul. Concrètement, on en a parlé dans la review de Raw, je vous invite à aller voir, si vous l'avez pas vu, comme ça évitera que je me répète, mais voilà, les Cruiserweight à Raw, c'est ridicule, en pay-per-view, j'en parle même pas. Donc voilà, comment tu veux que si tu les connaisses pas déjà, tu aies envie de les regarder. Pour le show UK qui prépare, ben ça va être le même délire. C'est un peu comme NXT quand ça a commencé. Déjà que c'était nul, NXT, ben on connaissait personne. Alors si t'étais fan d'Indie, tu connaissais Daniel Bryan, mais voir Daniel Bryan sauter sur des obstacles ou... Enfin, faire interville, on s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Néanmoins, le match il est très très bon, vous allez le voir. Même si ça blablate, voilà, c'est quand même des catcheurs qui, même avec du blabla, ils arrivent à sortir un bon match. Et ça c'est fort, sans trop de prise de tête, sans se prendre du terme, je parle de prise de tête. Mais voilà. Donc je pense qu'on peut se laisser là-dessus, ce fut court, je sais. Moi ça me fait un peu de bien, ça aère la chaîne, enfin ça aère. Ça vous fait un peu de répit, une vidéo courte comme ça. Et je vous dis à bien tard, enfin à demain de toute façon, je dis à bien tard à chaque fois, mais je pense que ce sera demain pour le Underground, après-demain pour la TNA, bref, je sais pas trop comment je vais m'organiser, je vais m'organiser. Je vous dis à bien tard, je vous dis à bien tard, je vous fais des bisous, c'était Alex Zakarassi, et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est, bon je sais pas quoi vous dire de plus, mais je vous dis à plus, allez bisous.